d'un lycée, dans les couloirs d'une entreprise ou encore sur les réseaux sociaux, la rumeur se propage à une vitesse fulgurante. Mêlant images à nos dires, je vous prie d'écouter le témoignage de Madame Michel. Je suis Michel Obalolayama. Il y a plus de 15 ans à l'école, je venais de commencer l'école et il y a des filles qui m'ont vue et qui ont commencé à raconter des choses sur moi alors qu'on ne se connaissait même pas encore. Et comment ça a pu gâcher, c'est que j'avais du mal du coup à approcher d'autres amis. J'avais du mal à me faire des amis en fait. La rumeur c'était que je sortais avec les copains des autres, alors que je ne connaissais même pas encore les hommes. Je me suis sentie marginalisée, mise de côté parce que déjà c'était des gens que je ne connaissais même pas. Et c'était un nouvel environnement pour moi, une nouvelle classe, une nouvelle école. Et c'était très difficile parce que du coup, les filles s'éloignaient de moi sans raison en fait. Je n'ai pas travaillé spécialement à régler ce problème. J'ai tout simplement vécu ma vie au quotidien et puis les autres se sont rendus compte que les rumeurs étaient fausses et se sont rapprochés de moi. La rumeur, elle est ni prouvée, ni vérifiée, mais attire, choque, amuse, parfois et blesse souvent. Monsieur Gabin le confirme. Le jour-là, j'étais pas là. Et ma nièce est allée acheter le pain. Arrivée là-bas, on l'a servi. Et elle a entendu que ton oncle avait volé les avocats de M. Ngoma. Moi, n'étant pas là. Quoi? C'est ce que M. Ngoma a dit chez son locataire. Parce que celui qui parlait, ce n'était pas son locataire. Donc, c'était les nouvelles en nouvelles. J'étais au boulot quand je suis arrivé et mon mari il était le fait. Je dis, tiens, c'est comme ça. Ça m'a affecté. Je dis, mais je suis dans le quartier, je n'ai jamais fait ça. Une telle nouvelle, c'est pas bien. Hein? J'étais choqué, abattu. Voilà. Et je me disais même, quand je circulais, les gens me mettaient les doigts. Un mot mal répété, une information non vérifiée ou mal interprétée, et c'est une vie qui peut basculer. Dans le souci de persuasion, nous écoutons Madame Medina. La rumeur était sur le fait que soi-disant que je sortais avec un frère de l'église. Vu que les gens nous voyaient tout le temps ensemble, on était bien, d'après eux. D'après les sœurs et les frères de l'église, on était ensemble. Et cela a failli gâcher mon image. C'était pas facile, j'étais obligée de me retirer du frère en fait. Depuis là, on n'est plus amis, certes on se salue, mais on n'est plus vraiment ensemble parce que ça a failli toucher à la réputation de mes parents aussi. Vu qu'on est tous dans la même église, vous savez ces choses, comment ça se passe. C'était pas facile. Je n'ai pas voulu m'expliquer ou bien donner les détails. J'ai préféré m'éloigner de la personne. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, la rumeur se propage à une vitesse folle. Qu'une fois lancée, il est presque impossible de l'arrêter et finit par laisser des traces indélébiles. On arrive donc à conclure que, oui, une rumeur peut bel et bien détruire une réputation. C'est pourquoi, avant de relayer une information, pose-toi cette question. Est-ce vrai? Est-ce juste? Une réputation se construit en années, mais peut se détruire en quelques secondes. Car, au fond d'une rumeur, ce n'est pas juste des mots. C'est parfois une vie qu'on fragilise. Et vous, que feriez-vous si vous étiez cible d'une rumeur?